Dans cette vidéo, nous allons parler de règles d'automatisation. Alors, qu'est-ce qu'une règle d'automatisation? C'est ni plus ni moins qu'un ensemble de séquences combinées avec deux éléments, ce qu'on appelle donc des déclencheurs, qui vont amener à faire des actions. Pour ça, je vais donc directement dans mon menu automatisation et je vais dans règles. Vous voyez qu'ici, on a donc l'intégralité des règles d'automatisation, c'est-à-dire que nous utilisons sur Prospeneo. Alors je vais vous prendre une règle assez simple, je vais vous prendre par exemple une règle sur un livre blanc qui est téléchargé à l'opt-in. Vous voyez qu'ici on a déjà un résumé avant même de rentrer dans la règle, puisque vous allez avoir ici un déclencheur, vous voyez on voit dans la colonne déclencheur là-haut. À chaque fois donc la personne va faire un opt-in, va remplir le formulaire pour un livre blanc, alors ça va générer un certain nombre d'actions qui sont de l'ordre de 4, puisque ça va ajouter un tag, envoyer un email à une adresse spécifique et inscrire à une autre séquence. Je vais cliquer maintenant rapidement dans ma règle et vous voyez qu'on retrouve bien à gauche le déclencheur, d'ailleurs c'est bien spécifié quand cet événement se produit, alors il y a un certain nombre d'actions qui elles vont en découler. Attention, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il suffit d'un déclencheur, donc si par exemple j'ajoute un déclencheur, vous voyez qu'il y en a plusieurs, un contact créé, tag ajouté, tag retiré, séquence terminée, désinscription à une séquence, etc. Moi je vais prendre par exemple le contact créé. Vous voyez que dans ce cas de figure, ici il y a deux déclencheurs. Il suffira d'un déclencheur pour générer l'ensemble des actions. Donc retenez bien ça, au moins un déclencheur fait l'intégralité des actions. À chaque fois que quelqu'un va faire un opt-in ou qu'un contact va être créé, alors, bien sûr, s'il a un email, alors je vais donc lui attacher un tag. Pour moi, c'est très pratique parce que ça me permet de savoir que concrètement, ce contact a une étiquette et je sais que cette étiquette est spécifique au livre blanc ouvrir une agence. Ensuite, je lui envoie un mail, tout simplement pour lui délivrer le pourquoi de l'opt-in. Donc là, pour le coup, je lui envoie un mail avec le lien du livre blanc. Ensuite, moi, je me donne un email dessus qui est assez pratique puisque j'aime bien être prévenu à chaque fois qu'une personne fait un opt-in. Donc, je m'envoie un email à moi-même. Ou encore, j'envoie un email à une adresse spécifique. Et pour finir, à chaque fois qu'une personne donc fait un opt-in sur un formulaire, moi, j'ai pour habitude de leur envoyer l'intégralité d'une séquence email qui est composée de 5 emails qui me permet en gros déjà de leur souhaiter la bienvenue, leur expliquer le pourquoi de ce livre, pourquoi j'ai créé ce livre et en quoi ça peut les aider. En dessous, vous avez l'historique, ce sont donc tous les gens qui sont passés par cette règle d'automatisation. Et puis sur une règle, vous pouvez l'activer, la désactiver. Attention, en revanche, une règle n'est pas rétroactive. Si vous la faites a posteriori, cette règle, et que vous rajoutez ça, ça ne fonctionnera pas sur les anciens contacts. C'est-à-dire que ça sera appliqué uniquement que sur les nouveaux contacts, donc il faut bien retenir ça. Voilà pour les règles d'automatisation dans leur vue d'ensemble.